nom du Seigneur soit glorifié. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous tous qui avez l'habitude de suivre Univers Télévision, vous avez bien choisi cette chaîne et vous avez raison. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce encore une fois de plus de nous retrouver dans ce grand, j'allais dire forum, mais ce grand club dans lequel nous parlons, nous discutons, nous critiquons, nous donnons des critiques positives et aussi constructives. Dieu nous fait grâce, à lui toute la gloire. Et nous sommes ici à Kinshasa. Comme vous le savez, avec toutes les situations actuelles de cette ville, Dieu nous permet encore aujourd'hui de nous retrouver. Ce n'est pas facile avec les embouteillages, mais nous tenons. Et c'est par ces mots, je voudrais aussi encourager tous les Kinois, tous ceux qui se battent matin, midi, soir, vous tous ensemble qui sortons. Beaucoup de courage à nous. Dieu est là, Dieu est de notre côté, tout ira de mieux. Alors, comme d'habitude, ici, nous avons l'habitude, comme d'habitude, nous recevons ceux qui sont désormais déjà des amis de Gospel Club. Ensemble avec eux, nous discutons et très souvent, chacun a des avis pertinents. Merci à vous qui commentez, merci à vous qui nous donnez des encouragements depuis la maison. Vous êtes nombreux, vous nous suivez depuis l'Europe, depuis les États-Unis et aussi en Afrique, à Johannesburg, vous nous suivez. Nous sommes dans Gospel Club. Alors aujourd'hui, encore une fois de plus, j'ai le plaisir de recevoir celui qui nous avait fait un grand tour. Il est allé faire un tour de Magellan. Il est allé découvrir le Congo profond. Et aujourd'hui, il nous revient en bonne forme, en bonne santé. Je lui ai dit dernièrement qu'il a maintenant acquis des joues. Comment tu vas en province? Tu nous reviens avec des joues. Hein? Il faut qu'il nous dise comment ça s'est passé là-bas. J'ai le plaisir de recevoir le pasteur Guigui Chris Louba, qui est également chroniqueur aussi. Il est pasteur, il est aussi également chroniqueur et chantre gospel. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Aaron Bokenge. Enfin, ça va, alors, ça va. Ça va très bien, et toi-même? Ça se voit que moi je vais bien, c'est pas facile avec les embouteillages, mais ça va. Non, mais franchement, j'ai du mal à me réadapter à Kinshasa. Déjà du mal à... C'était la belle vie en province. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps? J'étais à Matadi pour transformer Matadi première édition. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. Ensuite, je suis allé à Mwanda, où j'étais allé en vacances, mais l'église Philadelphie Mwanda a beaucoup profité de mon séjour. On a servi le Seigneur et nous voilà de retour. De retour à Kinshasa. À Kinshasa. Et on a profité pour enregistrer 30 minutes pour Jésus, les 3 premiers épisodes à Mwanda. Waouh, on va en parler. Ok. Y a pas de souci. Mais comment vous trouvez la vie de Kinshasa? Ça va? Stressant. Stressant. Kinshasa, c'est un challenge. Mais bon, il y a Kinborelengi, donc on fait avec. Il faut prier pour notre ville. Oui. Il faut beaucoup prier pour notre ville. Alors, notre deuxième invité, qui n'est pas le moindre, c'est aussi un chroniqueur gospel très pertinent et très souvent, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Et dans les coulisses, je lui dis souvent, il met ses organes dans ce qu'il dit. Donc, j'ai beaucoup de plaisir et c'est pour nous un honneur de recevoir Monsieur Ralph Tchombe. Ralph Tchombe, bonjour. Bonjour Kouloutou Bokenge, merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais je pense que quand tu nous présentes amis de Gospel Club, tu nous exclus. Je crois que nous faisons partie de Gospel Club. Oui. Exact. Justement. Et donc, c'est toujours un plaisir de venir partager nos différentes analyses, critiques, réflexions sur le monde du gospel congolais, africain et même du monde. Les gens ne savent pas que vous êtes également berger dans une église. Ouais, je suis serviteur de Dieu dans une église. C'est laquelle des églises? C'est l'église Philadelphie. La nouvelle église de Philadelphie a une extension de Barombo. Philadelphie Gombe, mais l'extension de Barombo, qui est dirigée par mon père, le pasteur Francis Noka. Oui, je dirige des jeunes là-bas. Voilà. Mais c'est une passion pour vous. Oui, évidemment. Bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, je le fais depuis très longtemps. L'encadrement des jeunes, je le fais depuis 2008, 2009, 2010 par là. Donc, ça fait toujours plaisir de servir les jeunes, de le voir grandir, de le voir rencontrer le Seigneur et surtout s'affermir dans cette relation. Mais d'où est née cette passion je sais pas l'expliquer. Je crois que c'est dans
ce que Dieu a placé en moi. Je servais Dieu normalement à la jeunesse et puis après, j'y suis resté. Et je crois que le Seigneur a tellement placé ça dans mon cœur que c'est parti facile. Pas du tout. La jeunesse, c'est pas évident. C'est pas évident. La jeunesse aujourd'hui, c'est une église dans une église. Vous préparez l'avenir de demain. En fait, vous préparez, que je dis l'avenir de demain. Vous préparez le lendemain de l'église. Vous préparez la vie même de l'église. Et donc, les bases se placent là-bas. Tu vois, les bases se placent là-bas. C'est où vous avez des jeunes qui sont orientés, qui sont dirigés, qui sont fixés par rapport à leur lendemain, par rapport à leur destinée, et même déroutés quelquefois. Et donc, par la grâce de Dieu, on se bat pour pouvoir les fixer, pour pouvoir les affermir, pour pouvoir orienter leur avenir. Voilà. Excusez-moi d'offrir quand même cette parenthèse, parce que c'est vrai qu'on devait déjà entamer les actualités, mais est-ce que... qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui veulent encadrer les jeunes, puisque vous avez de l'expérience dans ce domaine. L'encadrement des jeunes, est-ce que c'est de la même manière qu'on peut prêcher les papas, les mamans, ou bien les jeunes, c'est une manière tout autre différente? Évidemment. Les jeunes, ils ont leur, on va dire, le jeune, il est au commencement de la vie. Il a besoin d'être orienté, il a besoin d'être fixé. Il a besoin d'avoir une direction. Et pour qu'il ait ces directions, il a besoin d'un apport d'un encadreur, de quelqu'un qui puisse le diriger. Parce que dans la jeunesse, tu es un peu ouvert à tout. Si tu n'es pas orienté, tu risqueras de te perdre. Et en perdant, tu ne risqueras pas d'atteindre les objectifs clairs de ta vie. Tu ne sauras pas dans quelle direction il faudra aller. Et je pense que pour tous ceux qui encadrent les jeunes, ils le savent d'ailleurs, c'est que les parents et les jeunes ont besoin, c'est diamétralement opposé. Le papa doit réfléchir sur comment il doit élever d'ailleurs ses enfants, mais les jeunes doivent se préparer au mariage, ils doivent se préparer à l'université, il est même à l'université quelquefois, il y en a qui recherchent du travail, il y en a qui veulent se marier, il y a tout cela, il y a le défi de l'emploi, il y a le défi de comment on dit, du mariage, il y a le défi pour ceux qui sont mariés d'éduquer leurs enfants, tout cela. Donc il y a tout ça qui rentre en ordre de compte, et évidemment sans l'apport du Saint-Esprit, c'est vraiment compliqué. Généralement dans nos jeunesses, on a l'impression qu'il faut amener les jeunes tous à aller au ministère. Non, c'est pas d'abord ça. Il y a pas que le ministère. Oui. Vous savez, le ministère, il y en a qui ils vont dans le ministère, après ils savent pas manger, ils vont demander l'argent aux autres. Il faut qu'ils prennent en charge ce ministère-là même demain. Apprendre à être autonome. C'est comme là, par exemple, tu me donnes l'opportunité. Chez nous, on a lancé les samedis des métiers. On apprend aux jeunes, pas que le ministère. Là, maintenant, ils vont apprendre la bureautique, l'informatique, l'ingénierie et même le e-commerce. Ce qui est actuel, l'infographie. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans chaque entreprise, on a besoin d'un infographe? Dans chaque église, on a besoin d'un infographe. Et ils sont devenus tellement, importants. Rare. Pourquoi je dis rare? Parce qu'il faut être infographe et il faut être créatif également. Exactement. Et pour ce faire, en ayant le Saint-Esprit, il nous permet d'être créatifs. Il nous donne l'onction pour être meilleur. Pour qu'on fasse appel à nous. Allez. C'était juste... Merci pour cette brèche que tu me donnes. Ouais. C'était une introduction. En tout cas, pasteur Guigui Chris, je sais que vous aussi, également, vous êtes pasteur, vous encadrez les jeunes. Mais l'encadrement des jeunes aujourd'hui, peut-on dire que... avec l'évolution de la technologie, est-ce que Toroti la matière la bien faut adapter? Ok. En fait, je vais répondre très prudemment à cette question. La parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu, elle est la même. Amen. Et elle nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ah, très bien. Mais seulement, la présentation de la parole doit être adaptée selon le contexte. Vous voyez, selon les époques aussi. Tu vois, donc la façon dont tu vas parler à un jeune du 21e siècle qui connaît Internet, qui connaît tout ce qu'il y a, c'est pas de la même manière que tu vas parler à quelqu'un qui n'a jamais utilisé Internet. Tu vois un peu. Donc il y a le contexte, il faut vraiment essayer d'adapter par rapport à la culture, par rapport à l'époque. C'est comme aujourd'hui, comme tu allé sur la voyage, comme ils ont bénédiction, ils ont sous dans le temps. Je ne vais pas voyager, on dirait. Aller en vacances, les lots, je ne vais pas voyager, pas qu'il y ait des vacances. Mais or, dans le temps, quand on a allé sur la voyage, visa, mais les gens, c'était un grand problème. Ouais. Et là, il y a un témoignage à ma casse. Donc, il faut contextualiser, en fait. Donc, la manière, la méthode qu'il faut utiliser, c'est juste savoir contextualiser la chose par rapport à l'époque, par rapport à l'ère dans laquelle nous sommes. Mais sinon, la parole, elle reste impartiale.
elle ne change pas. C'est la même parole. Reste neutre. Oui, oui. Mais les locaux de Bélangon plus tard, même le style la manière de chanter a été influencé aussi par le siècle présent quelque part. Oui, tout ça c'est dans le souci de contextualiser. Il y a un chose le papier makamba, CBNP, Koti Makasi, on va en parler même un peu plus tard. Ça va avec le siècle présent. Bien sûr, exactement. Il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que je trouve d'ailleurs que de nos jours, il est plus difficile de présenter la parole par rapport aux époques passées. Il y a 20 ans passés, il était plus facile de prêcher l'évangile que maintenant. Parce que je me rends compte que l'évolution de la technologie, l'évolution du monde est en train de s'opposer diamétralement à la vérité de la parole, à la vérité des Écritures. Donc, il y a vraiment une opposition terrible entre les Écritures et les temps dans lesquels nous sommes. Et donc, il faut vraiment que le Saint-Esprit vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, il faut prêcher par l'exemple. Ouais, de nos jours, c'est la meilleure prédication, c'est votre vie. C'est votre manière à vous de vous comporter dans le siècle dans lequel vous êtes pour influencer ceux qui doivent vous emboîter le pas. Wow. Tu vois? Donc, tu vas pas dire à un jeune, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, pendant que toi-même, on te retrouve dans ces choses. Donc, il faut qu'on arrive à voir que toi, qui n'es pas un extraterrestre, toi qui es un homme comme eux, mais tu arrives à te discipliner, tu arrives à rester dans les limites de la parole malgré le temps dans lequel nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit en tout cas de l'émission, comment est-ce que les choses sont en train d'aller. Nous allons passer aux actualités, directement passons aux actualités. Il y a pas mal d'actualités de concerts, pas mal d'actualités bousculent le monde du gospel, les concerts par-ci, les concerts par-là. Et il y a des albums, des tubes qui sortent. Et il y a même une autre actualité concernant comme vous le savez, il y a des artistes qui, entre guillemets, on dit que, comme je vais utiliser le patois kino, Kimi Napoto. Donc on va en parler aussi ici. Alors, première actualité, Jonathan Gambela annonce son concert pour le Zénith de Paris. Jonathan Gambela, c'est quand même une bonne carrière. Hein? Franchement, on se dit... Il venait d'être au Canada récemment. Il était au Canada, il était à Paris, il a fait le Dôme de Paris. C'est très bien passé. Il était à Kinshasa, il était en Côte d'Ivoire, et puis il est entré en France, et puis... Ça marche bien pour lui. Canada. Je suis très content pour lui que sa carrière soit en train de monter comme ça. Et je bénis Dieu, c'est-à-dire qu'il est en train de, entre guillemets, de surfer sur la vague. Et c'est très bien. Ça veut dire que ça reprend. C'est une bonne vague. C'est une bonne vague, justement. Mais c'est que je veux dans tout ça. En tant qu'enfant de Dieu, on ne fait pas des concerts pour le plaisir de le faire. L'objectif derrière, c'est vraiment de gagner des âmes. C'est pas dire que j'ai fait le Zénith de Paris, j'ai fait le Dôme de Paris, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tel pays. Nous, on ne compte pas ça en termes de salles, en termes de comment on dit, d'organisation. Nous, on compte en termes de gagner les âmes. Est-ce qu'il y a un impact réel de ces concerts? Est-ce que les jeunes sont réellement impactés? Est-ce que les vies sont réellement changées? Et moi, je bénis Dieu pour le pasteur Jonathan, pasteur, parce qu'il dirige également une église, Souffle Nouveau souffle, quelque chose comme ça. Nouveau souffle. Et donc, vous sentez carrément cet impact. Et un pasteur qui influe sur les jeunes, qui a une influence sur sa génération. C'est ça qui est important. Et je prie Dieu que ces concerts aient lieu, mais que les âmes soient gagnées de plus en plus. Que vraiment, surtout que lui, il est en Europe, il est en France. On sait comment l'islam est en train de prendre de l'ampleur, qu'il gagne ces jeunes-là au christianisme, que les gens donnent leur vie au Seigneur. Et c'est ça l'impact. Mais s'il faudra dire un mot par rapport à ça, moi, je bénis Dieu. Mais, en fait, tu sais, la différence, elle n'est pas... En fait, comment on dit? L'objectif, c'est pas très subtil. Même pour toi, quelquefois, en tant qu'artiste, tu pourras confondre. À un moment, tu vas te dire, il faut vraiment la tonne Sasalouana. Pourtant, l'objectif, ce n'est pas seulement de remplir la salle. L'objectif, c'est de gagner les âmes. Et je prie Dieu qu'il ne perde pas de vue ce principal objectif. Très bien. Qui est l'objectif, j'allais dire, le plus principal, je sais pas si ça se dit, de tous les objectifs. Non, mais vous avez soulevé un point très important parce qu'en ce moment, l'objectif est Goumi Fatoni Sassal, Sora Tonicité, oui, et ça, c'est très dangereux. S'il n'a pas fait autant de vues sur YouTube, s'il n'a pas des millions de vues, il y en a qui stressent même pour ça. Excuse-moi de t'arrêter la parole. Et je trouve que parmi les personnes qui sont en train de créer en fait ces choses-là,
c'est aussi les chroniqueurs gospel. Évidemment. Tu vois, en fait... Ou les réseaux sociaux. Ouais, ou les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, je crois que même les chroniqueurs gospel devaient un peu changer leur manière aussi d'aborder certains sujets. Nous, c'est d'abord l'évangile. Et je pense, pour renchérir par rapport à ce que nous sommes en train de dire, je pense que même les chroniqueurs gospel, au départ, doivent être des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas qu'on prenne des chroniqueurs gospel qui ont seulement fait l'IFACI, tout cela, ils viennent analyser. Non, au fond, leur objectif également, c'est de gagner les âmes, édifier les gens dans leurs émissions. Je pense que ça doit être dans une rubrique. Édifier les gens, chers frères, chères sœurs, vous qui chantez. L'objectif, ce n'est pas seulement remplir les salles, mais que les gens sortent remplis aussi. Exactement. Mais aujourd'hui, si vraiment, je prie que pour tous ceux qui n'ont qu'un seul objectif, remplir les salles Borobé Tabampiaka. Amen. Amen. Mais je préfère que les gens sortent salétona et que les gens sortent remplis. Amen. Les buts est très confondu aujourd'hui. Très confondu. Oui, même dans les églises, le pasteur qui a les plus de âmes se croit être le meilleur pasteur. Pourtant, c'est lui qui a les moins des âmes se croit être le moindre. Le moins grand. Et il entre dans des courses inutiles. Il commence à se battre inutilement. Toujours en actualité. C'était une très belle analyse, Ralph Tchomé. Merci beaucoup. Je commence cette actualité avec le pasteur pasteur Guigui. Parce qu'il s'agit de David Isé qui annonce atmosphère le 6 juillet au Palais du Peuple. Est-ce que l'objectif c'est quel est l'objectif? Parce que Athénée sous-souté. Non, bon, écoute. Surtout que le pasteur fait partie de l'organisation aussi. Non, mais en fait, ce n'est pas parce que nous sommes en train de dire que l'objectif n'est pas de remplir qu'on doit éviter de remplir. Vous voyez? Et aussi, il faut savoir que il faut savoir changer des milieux aussi. Tu sais, à chaque fois qu'on organise des activités, les activités profitent d'abord à ceux qui sont autour du lieu de l'événement. Donc, il y a des gens qui viennent de loin, mais d'abord, ceux qui en profitent, ce sont des personnes qui sont autour du lieu de l'événement. Et il y a des coins qui sont de coins centrales, des coins stratégiques dans la ville. Comme le Palais du Peuple, c'est vraiment un coin central où quelqu'un peut venir de Tchangou, quelqu'un peut venir de Lukunga, quelqu'un peut venir de Funa et arriver facilement au Palais du Peuple. C'est vraiment un coin central. Et puis, c'est un endroit emblématique pour le pays. Est-ce que ça s'annonce bien avec David Isé? Oui, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Il y a beaucoup des choses qu'ils ont prévues juste avant le jour du concert. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment que le Seigneur soit suffisamment et royalement élevé. Comme lui-même, il le dit, c'est l'année de l'onction royale. Donc, nous voulons que Dieu soit vraiment élevé et que les âmes soient suffisamment gagnées. Et je crois que ça sera une occasion aussi pour lui de présenter déjà, de flasher déjà son prochain album qui sera bientôt disponible. Ralph Tchomé, un mot pour David Isé. David Isé, je suis très content. J'aimerais quand même revenir aussi par rapport à cette histoire de place, de lieu, tout cela. L'Athénée, en termes d'espace, je crois que ça devenait quand même petit. Et je pense que les enfants de Dieu doivent se réjouir dans un endroit spacieux où ils sont quand même dans les bonnes conditions. Tu penses que l'Athénée est plus petite par rapport au Palais du Peuple? Ah oui, qu'est-ce que tu racontes? Palais du Peuple. Alors, c'est le Palais du Peuple. L'esplanade. L'esplanade. L'esplanade du Palais du Peuple. C'est illimité. C'est grand l'esplanade du Palais du Peuple. Mais est-ce qu'on exploite le tout dans les concerts? Mais je pense que ça a été délimité. Je pense que l'idéal serait d'avoir suffisamment plus d'espace qu'à l'Athénée. Tu vois, l'Athénée c'est grand, mais c'est limité, vraiment limité. Les gens sont vraiment bacchanam, ils passent. Mais par contre, le Palais du Peuple c'est quand même assez élargi, c'est quand même assez ouvert, et aussi il y a cet avantage que tu donnes, le fait que ce soit central. Est-ce que ce n'est pas très audacieux? De sa part? Oui. Ah, je pense qu'aujourd'hui, David Isé a prouvé qu'il a les épaules de pouvoir relever ce défi-là, par la grâce de Dieu. Ça se passe tellement bien pour sa carrière. Et vite. Et vite. Ça, c'est un détail, hein. Et vite, en tout cas. Ça se passe tellement bien. On a reçu David Isé ensemble chez vous. Oui, à 2FM, je l'ai reçu là-bas. Il y a quelques années passées, ce n'était pas ça. 2021, si je ne me trompe pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et donc, je suis très content que ça se passe très bien pour lui. Et on va dire que c'est pas seulement à King que ça se passe bien, ça se passe bien pour lui partout. Partout il va. Que ce soit en Afrique. Il est réclamé partout en Afrique. C'est le musicien qui voyage le plus aujourd'hui maintenant. Oui, actuellement. Franchement, il est parmi les, dans le top 3, hein, on va dire. Dans le top 3 des artistes gospel qui font vraiment, il y a lui, il y a Daniel Banham, qui encore on va ajouter, de sa génération. Oui. Il y a lui, il y a Daniel Banham, Lodlombo. Oui, Lodlombo. D'ailleurs, il annonce
son concert à Bruxelles. Il vient d'ailleurs de Lubumbashi. Oui, il vient de Lubumbashi. En fait, il y en a beaucoup. Pile ou face. Il y en a beaucoup qui voyagent. Une petite parenthèse, est-ce que vous avez entendu ce que le pasteur Roland Dallot a dit sur Lord Lumbo? Oui, j'ai entendu. En plein pile ou face. Moi, j'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu. En plein, c'était des très belles paroles. Des très belles paroles. Il a vraiment attesté que Lord, c'est parmi les jeunes de sa génération qui font la différence et que aujourd'hui, si Dieu l'appelait, il sera content de dire à Dieu que je n'ai pas vécu l'époque de Paul, Pierre, Jean, mais j'ai vécu l'époque de Lord Lumbo. Bon, aussi ça, venant du pasteur Roland, c'est pas étonnant. En tout cas, le pasteur Roland, c'est un père qui propulse toujours ses fils. Il a dit pour le pasteur Atoms, il a dit pour le pasteur Ken, il a dit pour Joël Francis, il a dit pour ses fils. Et c'est un très bel exemple, justement, pour les autres pères, afin que les autres pères aient un cœur plutôt assez ouvert pour les fils. Imagine-toi, l'autre déplace son père à Lubumbashi, qui n'est même pas leur ville c'est Kinshasa, ils vont organiser une grande activité comme ça et qui réussit. Et donc venant du pasteur Roland, en tout cas c'est pas étonnant. Moi je pense que le pasteur Roland, il est connu pour son grand cœur, il est connu pour sa largesse, il est connu pour sa générosité, il est connu pour son coaching envers les jeunes. Et voilà. Alors revenons sur les actualités. Gaël, le groupe Gaël annonce Sanjola ce 10 mai. C'est dans quelques jours. Ce 10 mai. À l'Arena Grand Paris. Bah, lui, c'est plus étonnant, les sold out. Il est fait pas tout le temps. Je me souviens, pour le Dôme de Paris, le sold out s'est fait en quelques heures. On va suivre ça en streaming. Gaël, c'est le 10 mai. C'est le 10 mai avec beaucoup d'invités, avec Jonathan Mungonga qui est sur la liste. Il y a Marie de AMC TV. Il faut dire que le pasteur Atoms, maintenant, il se concentre plus sur Gaël. Depuis qu'il n'est plus pasteur de Philadelphie. Il est pasteur superviseur. Faut pas confondre. C'est ça. C'est-à-dire que c'est lui le pasteur. Est-ce que tu sais que d'où il est? Il coordonne toutes les églises de Phila. Ouais. Toutes les extensions. Il y a 5 ou 6 ou 7, je sais plus. Au Canada? Oui, au Canada, il est. Il a réunion avec les pasteurs chaque fois. Rien ne se fait sans qu'il soit informé. C'est lui qui supervise ça. Il ne prêche peut-être pas. C'est le pasteur seigneur de toutes les églises Phila. Phila, cité d'exaucement. C'est-à-dire, tu as Phila à Kinshasa, à Kinshasa, tu en as à Komachangu, tu en as à Mimosa, tu en as à Goma, à Bukavu, à Mbujimai. Mais maintenant, à Paris, tu en as à Kalemi, Paris, Zobotama. Il y a une grande différence entre le pasteur Atoms qui gérait Phila ici et le pasteur Atoms qui ne gère plus Phila cité d'exaucement. Il y a une grande différence. On voit qu'il est maintenant plus concentré sur sa carrière musicale aussi. Et Gaël est comme Gozonga. Oui, mais moi, j'aurais même appris que bientôt, il va passer le relais pour Gaël aussi parce que le temps ne lui permet plus. Donc, ce sont des choses qui sont en cours. Et actuellement, il travaille à l'AMC TV, il est sous contrat. Donc il est toujours pasteur des Philadelphie, il continue à imprégner sa vision. Mais c'est une grande joie pour nous de voir comment est-ce que le groupe Gaël évolue. Ils sont en train d'aller de concert en concert. Et très souvent, le groupe Gaël ne déçoit pas pendant les concerts. Pas du tout. Ce sont des cultes, ces concerts. Mais aussi, moi, j'aimerais... tu sais, Gaël nous a habitués. C'est vrai que Gaël, le papa Alain, Gaël du pasteur Atoms, ça peut jamais être pareil parce que c'est deux hommes différents. Ce n'est pas pareil. Ça peut pas être pareil. Moi, je crois qu'il faut pas s'attendre aux mêmes choses. J'ai suivi d'ailleurs, mais je ne comprends pas la sœur Anne Keps. Quel est le problème de maman Anne Keps? Quel est son problème avec Gaël? Moi, je pense que en étant à sa place, j'aurais pas accepté ce genre de questions. À sa place, en tout cas, j'aurais pas accepté. Surtout que nous sommes enfants de Dieu. Je veux pas pousser à ce qu'il y ait une polémique autour de ceci. Mais non, mais avant l'émission, sûrement qu'elle avait une idée des questions. Oui, je crois. Même si elle n'avait pas une idée, je pense que... Et ça ne lui ressemble pas. Oui, elle pouvait échapper à ça. Bon, c'est arrivé, je veux pas juger, je sais pas. Qu'est-ce qui... Toi, t'as pas suivi, hein? Pas entièrement. Pas entièrement. Je sais pas ce qui s'est passé, qui a permis de... C'est peut-être une forme de frustration, je sais pas, elle a peut-être pas bien géré ça, mais bon, dans tous les cas. Donc je reviens encore à ce que je disais, le pasteur Atoms, c'est papa Alain, ils peuvent pas diriger ça de la même façon. Mais je pense qu'aussi, il y a cette marque de Gaël qui ne doit pas disparaître, le fait qu'il y ait des albums. Et il y en a plus eu depuis plusieurs années.
Depuis maintenant, ce sont des concerts. C'est vrai qu'avant, en Europe, surtout l'Europe, ils ont, Bazar a Gaël fort parce que Gaël ne prestait pas là-bas. Maintenant, ils ont l'opportunité de revenir. Mais je pense qu'il faut quand même qu'un album revienne, qu'il y ait des nouvelles chansons. Oui, j'espère qu'il va vraiment venir. J'ai vu qu'il y a... Ils sont en train de le préparer, justement, cet album. J'espère vraiment qu'il va venir. Dieu notre Père, c'est ça. Oui. Et puis qu'il puisse pleinement nous bénir, comme Gaël sait le faire. Il fallait voir le concert qu'il y a eu, je pense en Belgique ou à Paris. Le tour, en fait, tous les tours 100 jours là. Récemment, ils ont fait un concert où, au début, c'était d'abord les instrumentales qui jouaient. Mais la gloire de Dieu... Gaël, c'est une institution aujourd'hui. Oui, la gloire de Dieu était tellement forte que, quand on entend la vidéo, tu te dis, ça, Dieu est là. Ici, là, Dieu est là. Amen. Moi, très souvent, on revient toujours, même dans les coulisses, on en parle, on dit que Okogi Kocha podium mais quand Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Ouais. La présence de Dieu va tricher. Il y a un musicien qui dit on ne triche pas avec l'art. On ne peut pas tricher avec ça en fait. Et même la présence de Dieu va tricher. Justement, c'est pour dire si tu n'as pas, tu n'as pas. En tout cas. Ouais. Allez, on va évoluer. La sœur Choisie Bassoloa, elle aussi, elle annonce le 5 juillet pour la salle Showbuzz, concert Ekomama. N'est-ce pas audacieux ou bien elle surfe sur la vague? Ah, bon, je pense que dans la vie, il faut être audacieux. Dans la vie, il faut être audacieux, en tout cas. Est-ce le moment pour elle? Très bonne question. Bon, je pense que son équipe a analysé, surtout qu'elle a presté à très longtemps. Ça fait très longtemps qu'elle a presté. Je pense que c'est aussi une opportunité qui lui donne de revenir sur la scène musicale. C'est vrai que cet album lui a permis de revenir de la plus belle manière. Et ce concert aussi permettra. Seulement, ça ne suffit pas d'avoir un concert. Il faut également la promotion pour ce concert afin d'attirer le peuple de Dieu, que Dieu lui donne d'aller dans les églises, que Dieu lui donne de suffisamment en parler. Déjà, grâce à Dieu, Gospel Club en parle. Et j'espère que le Seigneur lui permettra d'attirer beaucoup de monde pour la gloire. Elle a annoncé même son fiançailles. Elle a annoncé son fiançailles, elle a été fiancée. Gloire à Dieu. Bon, il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui est passé par des situations très très difficiles. Oui, déjà qu'elle a témoigné elle-même qu'elle a été autrefois violée, engrossée. Et c'était pas facile pour elle en fait de gérer tout ça. Moralement, c'était pas facile. Elle a été critiquée, elle a été méprisée. J'aimerais bien un jour. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Je pense que il y a certaines portions de notre vie privée qui doivent être gardées. Les fiançailles, c'est pas encore le mariage. Je pense qu'elle aurait dû quand même attendre le mariage pour pouvoir annoncer. Moi, personnellement, si je préfère en tout cas, surtout pour les personnes publiques. Publiques comme ça, les fiançailles, avec les gens aujourd'hui qui regardent dans tous les sens, qui disent, qui tirent. Aujourd'hui. Mais où est le mal? Non, je refuse pas. Je refuse pas. Mais je pense, ça c'est un avis, je pense que le mariage aurait été mieux. Pourquoi les fiançailles? Avec les gens qui ne nous aiment pas en même temps. Les gens qui regardent dans tous les sens. Les gens qui sont jaloux simplement. Qui ne sont pas contents de ton succès. Ils vont vouloir, s'il te plaît. Elle a droit aussi à la vie. Je suis d'accord avec toi. Kouloutou. Elle a droit à la vie. Je suis d'accord avec toi. Mais alors? Je pense, pour se protéger elle-même. On a vu des gens annoncer des choses comme ça. Qui n'ont pas marché après. Qui n'ont pas marché après. C'est devenu... Se protéger des mauvaises personnes. Ça existe, Aaron. Mais c'est pas tout le monde qui est content de notre succès. Écoutez, pourquoi je dis ça? S'il faut vivre pour les gens, on ne va plus vivre. Non, écoute. C'est-à-dire que les fiançailles pouvaient avoir lieu. Mais les rendre publics. Je vais te dire une chose. Dans mon église, qu'est-ce qui se passait? On annonçait les fiançailles. On n'annonce plus les fiançailles. On annonce le mariage. Le mariage. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'après, on a annoncé un fiançaille, ils sont rompus, ils reviennent 2 ans après, le même frère avec leur sœur, un autre fiançaille. Tu vois? Je suis d'avis, mais... Je parle, en fait, c'est plus de prudence, plus de sagesse. Oui, je suis d'avis, mais laissez-la vivre sa vie. Justement. Elle a eu un passé, elle a un présent, et il faut accepter. Et s'il faut commencer à vivre en fonction des gens, les internautes écriront toujours. On ne vit pas en fonction des gens. On ne vit pas en fonction des gens. C'est juste de la prudence, juste de la sagesse. Gardez certaines portions pour soi. Tu vois, la vie publique, elle est quelquefois horrible, mon cher. Ça, j'en sais quelque chose. Allez. On va évoluer. Allez. Mais apparemment, elle n'est plus installée à Kinshasa aussi. Elle est où? Apparemment, elle est en Côte d'Ivoire. Ok. Ça marche bien pour elle là-bas. Apparemment. Ça donne. Le résultat, c'est que voilà, on l'a revu rentrer, elle a refait surface. Michael Mania, également, c'est
là, ça c'est le thème de son concert, c'est Célébrons Emmanuel, le 1er juin au Centre culturel de Kinshasa. Michael Mann. Ok, au Centre culturel. N'est-ce pas trop aisé? Ou bien, ils appellent comme Makamamo et surfer sur la vague, ton pasteur Guégué. En tout cas, je crois que Christ lui-même, notre chef, a dit que si on croit en lui, on fera des choses plus glorieuses que lui. Donc Jésus lui-même, c'était un homme des foules. Jésus, il réunissait des foules. Et il dit que nous, si on croit en lui, on fera des choses plus grandes que lui. Donc je crois que l'onction du Saint-Esprit est avec eux. Mais il y a un album, ah oui, mané. Mais il a de l'impact. Malgré un album, Daniel Banam pas un album, tu vois. Mais regarde comment il bénit le corps du Christ. Tous les styles, il y a Makamouning, ils ont qui ça fait dépenser moins d'efforts. En fait, moi je crois que on a toujours cru que c'est l'album qui fait le ministère du chantre. Ok. Alors que c'est pas forcément le cas. L'actualité nous prouve le contraire. Ouais. Donc le ministère du chantre, c'est d'abord, ça dépend d'abord de son alliance avec Dieu. Et puis ceux qui montent dans l'alliance dans Nzambe, et puis ceux qui montent dans la saison avec ou sans album, ils piquent. Ils piquent. Banam n'a pas d'album, mais regardez comment Banam est en train d'impacter. Regardez comment le style de musique que Daniel Banam Bainango, Michael Mania, Moses Mangomba, Jonathan Mungongwa, je peux voir Isé, c'est des chansons cultes, style à chanson culte. Oui, et puis tu vas remarquer que beaucoup sont dans l'interprétation. Tu vois, c'est pour te dire aussi que il y a des chants qui ont déjà été chantés il y a longtemps, mais qui ont une onction générationnelle. Yes, donc ce sont des chansons qui peuvent se chanter dans différentes époques et garder toujours une certaine flamme et un courant terrible. Vous voyez? Il y a un moment américain, enfin les anglophones, ce sont des gens qui ne s'embrouillent pas en matière de chants. Tu peux voir 100 anglophones chanter la même chanson. Aussi longtemps que cette chanson dégage, aussi longtemps que la chanson communique quelque chose, ils gardent. Mais Ralph Chombe, tant que tu côté studio à Salinze Monaï, à souffrir d'inspiration, à Bimi Sinze Monaï, yo interprété simplement. Au mati penango. Même ils ont m'abêté ceux qui n'ont pas apporté aux plaintes parce que ils ont œuvre naïe. Bon, maintenant là, je pense que je ne condamnerai pas la personne qui porte plainte. Je pense que c'est personnel. En tant qu'enfant de Dieu, on peut comprendre, mais je ne condamnerai pas cette personne. Surtout si tu n'as pas respecté la procédure. La procédure aujourd'hui exige que tu ailles vers cette personne. Demander l'autorisation, je pense pas, mais informe-moi la personne. Non, j'ai été béni par ta chanson et je pense que je vais la reproduire, tout cela. Si tu respectes cette démarche, ou même tant que Matiwana, moi 100 francs, oui, viens moi au franc de reconnaissance, pour reconnaître quand même la sueur, il y a toi comment qui nous je ne sais pas s'ils le font. Je n'ai pas sur certains oui, certains le font. Oui. Mais comme l'a dit Ralph Chombe, normalement, il pourrait avoir raison, celui qui porte plainte, mais aussi, n'emmenons pas trop ça dans un terrain de bataille. Hein, et pour les Komi Penza et Komi Bitumba. Et Komi Bitumba. Nous, en fait, nous, on n'est pas les premiers à le faire. Les anglophones, je sais pas c'est quoi leur démarche, mais en tout cas, les anglophones, ils le font déjà. Je disais à quelqu'un que la chanson de Yahweh Tozali Kobengayo, ce n'est pas de Moses Mangomba. Maman Chabani. C'est Maman Chabani. La personne à Zotouna, Maman Chabani, c'est qui? Aux hommes, on a dit que quelque part. Nzemblora à Newsday. Nzemblora à Newsday. Ngalelo na Royemba Newsday. Nous poursuivre Ngada. Cantique populaire. Ouais, c'est des chants qui bénissent génération. Mais bon, après, c'est quand même toujours important d'avoir aussi les autorisations. Moi, c'est pour ça, je pense que une politique culturelle est très importante. Une politique culturelle, que les choses soient claires par rapport à ça. Pour éviter certaines frustrations. Tu sais, aujourd'hui... Je vois déjà le futur ministre de la Culture. Moi, je suis pas en politique. Tu sais, aujourd'hui, dans certains pays, la politique culturelle est tellement définie qu'il n'y a pas de frustration. Avec les droits d'auteur. On sait que quand tu touches à ça, tu dois payer le droit d'auteur, c'est clair. Mais quand c'est défini ici chez nous, quand les gens quand c'est bien ratifié, quand c'est bien organisé, il n'y aura pas de frustration. On connaît Mangwata 100 fois. Mais au moins que Colon Nzembo s'est retrouvé. Parce que tu vas pas dire parce que c'est une chanson chrétienne, on peut en faire ce qu'on veut. Non. Ils ont
œuvre d'esprit. Ouais. Et dans tous les cas, il est répertorié parmi les artistes du pays. Ouais. Et je pense qu'à ce niveau-là, dans le monde gospel, c'est pas encore, dans notre pays ici, c'est pas encore assis. Je pense mais nous encourageons quand même ce style de musique. Ce style de musique, mais les Mania ne font pas que d'interprétation. Emmanuel il a Zanzemonae, Porte-Levé Volento Zanzemonae, Moïse Mangomba Banzemonae Nini. Oh mon Dieu, tu m'as fait tellement du bien. Le papa responsable mélange tout cela. Tu vois. Donc je pense que ils n'ont pas que les interprétations. Les interprétations leur a peut-être servi à se propulser. Tout ce qu'on a 2 minutes. 2 minutes. 10 minutes. Ah, okay. Évoluons rapidement. Le concert Rafiki. Ouais. Apparemment ça s'est très bien passé. Bah ça l'est plein. Plein, je sais pas. Oui, bah ça l'est plein. Ok. C'était vraiment un concert réussi. Il faut dire que les Rafiki, et la génération Moro, il y a bien. On a un peu le quoi, école de foot, on va préparer. Oui. Donc, mais moi, si je peux dire quelque chose par rapport à Rafiki. Le but, c'est quoi à la fin? Ça, c'est la question que je me pose. Le but, c'est quoi? Le but, c'est les encadrer pour qu'ils deviennent des artistes accomplis. Le but, c'est leur prendre en charge. L'objectif... Non, j'aimerais bien que, de la même manière que Basu Succès, on a comme déjà qu'on répond à ma question dans un j'aimerais bien que de la même manière que Basu Succès, et ça encadrement, qui est un encadrement sérieux de ces enfants. Parce que aujourd'hui, on a vu que Bakabili Bango ba voiture, est-ce que quelque part ils ont au bout qui s'abamonter? Ouais. En tout cas, moi l'objectif, en fait, c'est que j'aimerais que ce soit vraiment défini. J'aimerais qu'à un moment que les responsables de Madjabou, en fait, de cette maison de production, ne se perdent pas, tu vois. L'objectif c'était de découvrir ces talents et puis les encadrer après, qu'ils deviennent l'avenir du gospel congolais ou de la musique chrétienne. Je prie Dieu que ça aille comme ça, mais seulement ils sont trop jeunes. Oui. Ça veut dire qu'il faut attendre la classe. Parce qu'au-delà de ça, il y en a pour qui la musique ne marchera pas. À un moment, ça va s'arrêter. Donc, ils doivent étudier. Ils doivent poursuivre leurs études. Au moins, ils doivent garantir ça. Je sais qu'ils ont reçu des bourses, il y a ma classe, tout cela. Mais je pense qu'il ne faut pas trop les distraire. Par exemple, là, le mois d'avril, ce sont les temps des vacances. Je me demande comment on peut leur permettre d'organiser un concert pendant cette période comme ça. Est-ce qu'ils ont bien fait les vacances? C'était pendant les vacances de Pâques, hein? Oui. Bon, j'espère que ça n'a pas dérangé leur école. Et j'espère que ça les perturbe pas aussi. Même ailleurs, on encadre ça. Il y a des enfants qui ont, donc, ils ont un talent particulier. Ingénieur, Zawana. Ouais, ingénieur. Je te dis, Aaron, ça ne marchera pas pour tout le monde. Il y en a même pour d'autres. Ça marchera, mais pour un temps. On va finir. Et puis après, mais on a vu avec des artistes, même mondains. À un moment, ça a donné, et puis ils ont arrêté, ils sont allés vers autre chose. Ralph, je te coupe la parole. 30 minutes pour Jésus avec le pasteur Guigui Chris Loba. Racontez-nous l'histoire de 30 minutes avec Jésus. 30, même si ça ne vous prendra pas 30 minutes avec Jésus, c'est un concept créé par Gospel Hits. La plateforme digitale Gospel Hits, c'est un programme qui lui est exclusif et qui a commencé en 2022. Mais il n'y a eu qu'un seul numéro en 2022. Okay. Et puis il y a eu une pause. Oui. Et là, on a relancé le projet. Avec vous, j'ai vu sur toutes les plateformes. Sur YouTube. D'abord, très bonne voix, très belle prestation. Merci beaucoup. 30 minutes avec Jésus ou bien pour Jésus? Pour Jésus, 30 minutes. Mais pourquoi pas avec? Le nom a été choisi pour. Rien ne contredit l'autre, en tout cas. Les deux passent. Le nom a été choisi pour. Et cette fois-ci, on a enregistré 3 numéros. Donc, ils vont être publiés en 3 mois. Progressivement. Oui, progressivement. Donc, il y a le premier numéro qui est déjà disponible depuis le 30 avril. Mais est-ce que vous pensez que les gens prendront vraiment 30 minutes en train de suivre Bon, déjà, le concept, il est présenté comme un moment de dévotion. Donc, ça signifie que ce n'est pas quelque chose que tu suis pendant que tu sais que tu es occupé. C'est quelque chose que tu suis quand tu as un temps de concentration, le matin, par exemple, pendant ta dévotion, les soirs. Quelle est la particularité de 30 minutes pour Jésus? Quelle est l'âme de ce temps-là? Ceux qui vont regarder, ceux qui vont nous suivre, ils doivent s'attendre à quoi en suivant 30 minutes pour Jésus? Ils doivent s'attendre à adorer le Seigneur principalement, adorer Dieu, à se rapprocher. Les cantiques qui sont chantés, parce que c'est une série de cantiques qui sont exécutés, ce sont des chansons qui touchent un peu dans tous les angles. Ce sont des chansons de prière, des chansons de louange, des chansons d'adoration. Et à la fin, il y a une rubrique pour faire recevoir Jésus
à tous ceux qui peuvent suivre, mais sans être chrétiens. Okay. Oui, donc on donne l'occasion à tous ceux qui suivent de recevoir le Seigneur comme leur Seigneur. Il y a un temps où je prie avec tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Oh. Et oui, à la fin, c'est ça. Mais ceux qui nous suivent, où est-ce qu'ils peuvent suivre cette vidéo-là? Sur ma chaîne YouTube, justement, Guigui Chris Louba TV. Donc, la vidéo est déjà disponible. Elle sera bientôt disponible aussi sur les plateformes de téléchargement. Mais pour le moment, elle est disponible sur YouTube. Guigui Chris Louba. Donc, ça veut dire que, dis-moi, on appelle ça les succès pour annoncer sous concert en Balamon. Mais il y a ça là déjà va transformer, donc ça ne sera pas étonnant. Alors, rapidement, Doxa avec Daniel Banham. Ça sera à Abidjan le 8 juin, stade du Forum de l'Université de Cocody. Il n'est pas qu'un stade, Daniel Banham. C'est son deuxième Doxa au même stade. Le premier, ça s'est passé là aussi. Le premier Doxa, ça c'était Doxa Babi. Ah, ça c'est Cocody, hein? Le premier c'était Doxa Babi. Mais à quel stade? Est-ce que Daniel Banham a un stade? C'est un stade universitaire, c'est pas un stade immense. C'est pas comme Martyr quand même. Mais après, Daniel Banham, c'est quelqu'un qui est très aimé en Côte d'Ivoire. Un peu partout dans la francophonie en tout cas. Et les peuples ivoiriens, c'est aussi un peuple qui est en train de vivre un réveil. Hein. Donc, deux fois, il faut profiter quand la soif est là pour attirer les gens. Amen. Mais style de musique, il y a Daniel Banham, il n'y a pas un album, tu as envoyé Mbaning. C'est un conducteur de louange. Daniel, c'est... En fait, tu sais, Daniel Banham, moi, je le prends comme le nouveau Cèdre Katambay. Tu vois, le frère Cèdre, c'est pas quelqu'un... Qui est devenu Cèdre? C'est pas quelqu'un qui te chante tout le temps. Il est devenu le frère Cèdre. Le frère Cèdre, c'est pas quelqu'un qui te chante tout le temps. C'est pas quelqu'un qui te fait de la démonstration artistique. Mais c'est quelqu'un qui coule. Il est là dans la présence de Dieu et il coule. Et il vous oublie quelquefois. Ouais, c'est ça. Allez, rapidement, on me fait signe qu'on va terminer. Michel Bakenda annonce une nouvelle manière de faire sa musique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michel Bakenda? Ah, franchement, c'est pas encore très clair. Il a perdu ses musiciens qui sont partis apparemment aux États-Unis, en fait, en voyage avec lui, et ils sont restés là-bas, ils sont pas revenus. Le frère Michel a dissous son groupe. Mais Makamouana, c'est si là, non, Makamouana? C'est quand même triste. Hein. Moi, j'ai quand même mal pour lui, pour sa carrière, parce que ça peut lui fermer des portes. Un coup vraiment dur. Un coup très dur. Mais c'est décevant quand même, au cas où ça serait vrai. Parce qu'il y avait un moment où on accusait les leaders de ne pas voyager avec leurs équipes. Et surtout qu'ils sont des chrétiens. Voilà. Alors ça fait peur aussi à d'autres leaders. Ils ont ouvert les cœurs, équipe, bon. Et puis quand il y a un truc comme ça qui se passe, ça peut refroidir. Voilà, ça peut refroidir d'autres leaders. Ils peuvent se dire, ah, mais c'est comme Ibo et Totsika. Donc la bisoto qui n'a pasteur guide. La place du rythme Seben dans la musique chrétienne, gospel, je nous donne juste 5 minutes et on va clôturer l'émission. Ah, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, le pasteur Moïse Mbi a interdit ce style. Je pense que c'est personnel. C'est pas doctrinal, je veux dire. C'est-à-dire, c'est juste une façon de voir du pasteur Moïse Mbi qui pense que ça dérange dans son église, il est interdit. C'est pas interdit bibliquement parce qu'il le chante déjà. Il a du seben dans ses chansons, ses albums. D'ailleurs, c'est là des musiciens gospel. Tu sens qu'il n'y a pas l'esprit dedans. Et puis, qui devra juger qu'il n'y a pas l'esprit dedans? Ça, c'est la bonne question. C'est qui dit qu'il n'y a pas l'esprit dedans? Et puis le problème, je crois qu'il faudrait bien suivre ce que le pasteur Moïse a dit. Le pasteur Moïse n'est pas contre le seben. Il est plutôt contre les animations. Mais pas non plus toutes les animations, mais je pense qu'il a pris ça par rapport à une manière d'animer qui s'est passée dans l'un des cultes à la cité Bethel. Et à partir de là, il a interdit l'animation pendant le culte. Mais le style Seben n'a rien à voir parce que même Gaël est Betara Seben. C'est une identité congolaise. Voilà, Seben est dans un style musical. Allez, on va clore par là. Le pasteur Moïse Mbi a fait une prestation magistrale dans Arena quand il y avait le concert pour le Congo. Quand même un mot pour ça. Il était dans son élément, il était dans le message, il était dans le thème. Vraiment. Et je bénis Dieu et l'essentiel pour moi, c'est que le message soit passé. J'espère qu'il est réellement passé. Que nous avons confiance en Dieu, nous attendons à Dieu. Voilà. Pasteur Guigui Chris. Ça a été une très belle prestation, quoique polémiquement, Ebimaki, Moutoumoro a critiqué que soi-disant la prestation était amateur. Ah, papa, Torolo Belango, mais c'est pas grave.
Ton côté là, j'ai vu. Polémique, hein. Il faut tout le mélanger. Ton bon, il va polémique avant tu fais qui ça polémique. C'est bien. Chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous vous disons merci. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes dans Gospel Club. C'était une émission magnifique. Aujourd'hui, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. C'était quand même assez bousculé avec les actualités. C'est comme ça que ça se passe ici. De mieux en mieux, nous allons améliorer, nous vous promettons. De mieux en mieux, ça ira. Plus tard, vous aurez maintenant des illustrations pendant que nous serons en train d'en parler. Il y aura des illustrations, il y aura aussi, nous lirons vos messages quand nous allons passer en direct. Que Dieu nous fasse grâce avec beaucoup de plaisir. Paix et grâce chez vous, protégez-vous, protégez vos familles. Prions ensemble que la grâce, que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Ciao, ciao et à la prochaine. Merci.